Bonjour tout le monde. Je me permets de reprendre vite fait la vidéo pour faire une réponse à la vidéo de P1 qu'il y a eu sur l'association Trouver Nemo. J'aimerais déjà le remercier énormément du fond du cœur, de celui-là de tous les parents, de ce qu'il a fait pour l'association. La même chose que je vais faire pour d'autres personnes, ça coûte rien du tout. Et c'est un super message d'amour qu'il a lancé. Donc P1, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, 1000 fois merci pour ce que tu as fait. Je voulais quand même revenir sur la vidéo qu'il a faite et répondre en fait aux commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo pour donner quelques éclaircissements sur ce qu'il y a eu, parce que je me rends compte qu'il y a quand même des personnes qui n'étaient pas très sûres de la vidéo. Il n'y a pas tout qui a pu être développé sur cette vidéo et c'est normal. Donc je reviens sur quelques points sur la vidéo sur elle-même, de ce qu'il a dit. Donc si jamais tous les produits qui ont été présentés, les biscuits et les chocolats, vous les trouverez chez Military Megastore au magasin de Sion. Et pour ce qui est de la portion de paella de chez Forestia et ensuite de ce qui a été du poisson avec les pommes de terre au persil de Expedition Food, ça aussi vous le trouvez tous les deux produits chez Yophillies.fr je crois bien, et puis vous avez donc le code promo de P1 à noter dessus. Je vous laisserai chercher exactement le code exact qu'il faut donner. Et maintenant donc on prend quelques instants pour les super commentaires que j'ai adorés. Il y a un commentaire de Pascal de Breaking News qui dit simplement que c'est un super message pour l'association. C'est vrai, et encore une fois P1, big up bro, t'as assuré. Il y en a une autre, c'est vrai, qui parlait que P1 peut-être aurait, au moment qu'il a ouvert le paquet, cassé la couverture. Donc c'est des couvertures historiques de l'armée suisse. J'en ai vu des centaines qui étaient disponibles. J'en ai jamais vu une qui était vraiment en parfait état. Donc justement, P1 s'en est chopé une avec des trous à l'intérieur. Et si vous allez encore une fois... toutes ces couvertures sont disponibles chez Military Megastore à Sion. Et c'est lui qui a l'un des plus gros stocks que vous pourrez trouver en Suisse. Et j'ai eu une discussion avec lui, donc c'est Romain, le gérant du Megastore. Et comme il m'a dit, il y a par exemple actuellement, ils sont en discussion pour 4 palettes. Donc c'est qu'elles sont de plus en plus rares, donc les prix montent. Si vous espérez avoir une couverture 100% nickel, vous allez la payer 100 à 150 € la couverture. Ça c'est une chose qui est vraie. Donc ouais, du thé, du sucre et du thé, parce qu'en fait je lui ai mis 2 sachets, donc je pense que c'est pour ça qu'il a répété 2 fois du thé. Au commentaire, aujourd'hui on a mangé Nemo. Oh, il m'a... P1 m'a tué, tu vois, je fais ça pour les enfants. Il dit on a mangé les Nemo. Ah, il a assuré. C'est vrai que c'était une très bonne vanne qu'il a placée. Il est super fort pour ça. Un commentaire de Roscoe l'allemand. Salut P1, va falloir faire chauffer les amplis et la flûte. Jolie vidéo pour ton père et celle avec tes lapins. C'est vrai que je suis aussi abonné à ces vidéos et P1, toutes tes vidéos sont excellentes. Je pense qu'on n'attend plus que tu nous joues un coup de gratte et on sera content. Une ration, donc un message qui nous vient de James Gooddead. Une ration de mer suisse, mort de rire et loup à la mer. Donc justement, c'est tout le principe de ce tour d'Europe, c'est que c'est aussi accomplir un rêve que j'avais d'enfant quand une prof d'école, quand j'avais 10 ans, avait sorti à l'école. Est-ce que vous savez que depuis la Suisse, on peut rejoindre la mer? Donc j'ai eu la même réaction que toi, James. Je me suis dit, mais elle dit n'importe quoi, on est en Suisse. Moi, en plus, je suis espagnol, il me faut 24 heures de voiture pour voir la mer. Et en fait, c'est vrai que depuis la Suisse, tu as le Rhin et le Rhône, qui sont des fleuves qui prennent leur naissance en Suisse et qui se jettent directement à la mer. Donc avec le Rhône, tu y arrives, avec le kayak, on peut justement démonter et garder que le kayak. On va le remonter une fois qu'on sera à Lyon, en trimaran, pour ensuite continuer le voyage, puisque c'est tous les bateaux qui peuvent, depuis Lyon, atteindre la Méditerranée. Et la même chose, en fait, au point de retour, où depuis Rotterdam, on arrive à aller jusqu'à une ville suisse qui est Basel, en naviguant. Ensuite... Donc oui, au niveau des biscuits, comme le dit Laurie, donc c'est les biscuits de l'armée suisse. Il y a juste l'emballage qui est un peu différent, mais autrement c'est exactement les mêmes. Lui il dit que ce sont les meilleurs. C'est vrai qu'ils sont pas mauvais. Michael, un truc que je viens de penser.
admettons que les rations, c'est pour quand on a vraiment besoin et pas pour faire de la rando. Ça serait bien qu'ils mettent à l'intérieur de quoi remonter le moral ou passer le temps, genre des blagues, une petite histoire ou un petit casse-tête. Comme ça, le mec ou la fille seul en mer ou ailleurs, bah non seulement il a à manger, mais en plus, il peut se changer les idées. Parce que manger, c'est bien, mais avoir de quoi s'occuper l'esprit, c'est l'essentiel aussi, non? Alors, à cet effet, moi, je vais prendre un iPad Nano. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au niveau de la batterie, qui se recharge en 1 heure de temps et t'as plus de 10 heures de musique. Et à l'intérieur, je vais y mettre les 3 livres de Alexandre Astier, Les Camelotes, livre 1, livre 2, livre 3. Et je pense qu'avec Perceval et Caradoc, pour 6 mois de voyage, je pense que des vannes, je vais en avoir assez. Et c'est ça que j'écoute depuis des années et qui me remonte à moi personnellement le moral. Donc Alexandre Astier, tu fais partie du voyage. Un autre message de monsieur Rumpletkitskin. Si les plats ne sont pas ou très peu salés, c'est parce que c'est l'eau de mer que l'on doit mettre dans les sacs, pas de l'eau douce. Non. C'est vraiment... donc il y avait 2 styles que P1 vous a montré dans cette vidéo. Donc après, ça va dépendre du programme de navigation de chacun. Moi, mon programme, il est fait en sorte que tous les soirs, je dois regagner la Terre. C'est pour ça que vous verrez donc les biscuits et le chocolat. C'est fait pour ça parce que le matin, je veux pas perdre de temps. Avec le café, c'est-à-dire que c'est une tasse de café, on mouille les chocolats avec la tasse de café, les biscuits, je veux dire du thé, du sucre et du thé. Et vous avalez ça tout de suite et vous pouvez partir parce qu'on perd en fait énormément de temps le matin. L'eau chaude qu'on utilise donc pour réhydrater les plats et pour faire les cafés, je le fais le soir. Ensuite, à midi, donc il vous a montré le plat de paella qui était des plats autochauffants. C'est exactement ça qu'il faut parce qu'à midi, je suis sur l'eau. Je n'ai qu'à prendre de l'eau de mer, de l'eau douce ou n'importe quoi, ça fonctionne. Ça fonctionnerait même avec des autres choses du corps humain et ça permet de le chauffer. Il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau douce comme ça avait été posé dans certains commentaires. Non, juste de l'eau, n'importe laquelle et ça permet de chauffer les plats autochauffants. Et donc une fois que j'atterris sur Terre le soir, donc c'est pour ça que je me permets d'avoir une ration de 1000 calories pour pouvoir récupérer tout ce que j'ai dépensé pendant la journée. Voilà. Et avec ça, vous avez donc votre tournus pour 24 heures. Donc, bah voilà, P1 avait dit, mais on n'est pas obligé de s'y connaître, que le bateau était un catamaran. Non, c'est un trimaran, simplement. Il faut quand même s'y connaître pour savoir que c'est un trimaran, un catamaran. Même un catamaran, faut m'expliquer. Moi, j'entends 4 et c'est que 2 flotteurs. La couverture à 2 trous, oui, donc ça, j'en ai parlé avant. Les Suisses, est-ce que vous êtes là? Toujours. On est là. On lâche pas l'affaire. Big up à toi, Nat Superscar. Les biscuits militaires sont clairement les meilleurs biscuits de survie au monde. Si tu le dis, moi comme je suis en Suisse, j'en ai pas d'autres. Donc oui, c'est les meilleurs biscuits du monde. P1, le meilleur toujours. C'est vrai. Donc c'est les couvertures de l'armée suisse qu'on te donne une fois que tu fais ton service militaire. Donc ça c'est bien vrai. Blablabla. Des dédicaces des gens qui viennent de Montbéliard, comme c'est la ville de mes enfants. Gros big up aux gens de Montbéliard, big up. Donc aussi à noter, c'est vrai qu'un message de EK que les chocolats que P1 a goûté contiennent de la caféine et de la guarana encore en supplémentaire. Donc c'est des biscuits, c'est des chocolats un petit peu spéciaux. Et alors on va refaire une vidéo où je contrôle ta journée. Ça c'était pour P1. Il y a une vanne qui est du style de Jérémy Ferrari qui dit donc que c'était des excellentes rations pour Emilio Sala. Je ne partage pas du tout actuellement cette manière de voir les choses. Monsieur Ray XYZ. Elle était salée cette vanne. Blablabla. Après, il y a des gens qui en sens P1, ils ont raison. Je le ferai sûrement dans des autres vidéos. Vive la Suisse.
Donc c'est une couverture, beaucoup de gens qui s'intéressaient donc à cette couverture. Elle vous a intéressé cette couverture? Donc ces couvertures sont disponibles à Military Megastore à Sion. Vous les retrouvez sur internet et je suis sûr il y a un numéro de téléphone si vous voulez absolument ces couvertures qui sont vraies au niveau design, sont magnifiques. Vous lui téléphonez et je suis sûr qu'il y a moyen qu'il vous les envoie. Voilà. Donc encore des coucous de Montbéliard. Ultra sec les biscuits de l'armée suisse. Ah, je confirme. T'as trouvé la couverture? Non, ce n'est pas lui. Il l'a déjà reçu comme ça. Des rations à manger sur de la Clément. Aussi. Team Suisse qui est là. On est là. J'adore ce style de vidéo que tu fais. Bon boulot, continue comme ça. Ça, c'était pour P1. Et c'est vrai, je te le dis, continue comme ça. Tes vidéos, je te suis aussi depuis le début, depuis très longtemps. Elles sont top. Blablabla. Bla bla. Trop bien, tel meilleur, c'est aussi pour toi. Après, il y a Crouton Boomer qui dit, s'il te plaît, P1, like mon commentaire, s'il te plaît. Je sais pas s'il l'a fait, mais moi, je te lâche un pouce bleu. Big up à toi, grand. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, les paquets de biscuits et de chocolat, que de souvenirs. Quand j'étais à l'école, les gars, pendant leur service militaire, juste à côté de mon école, nous en balançaient pendant la récré. C'est vrai que c'est une grande tradition suisse. Et heureusement que les enfants qui deviennent adultes la respectent et on relance aux enfants. Mais chez nous, c'est vrai que quand on voit des militaires, je crois qu'on leur demande même pas s'il vous plaît ni merci, on est là et on crie biscuits, 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 biscuits. Et les gars nous font un sourire et nous lancent des biscuits pour passer le relais à la prochaine génération en fait. Pas de pastille de purification d'eau, donc une question de Clarence Kevin. Pas de pastille de purification d'eau pour une ration à consommer en mer. On sait que tu n'en as pas besoin, mais bon, c'est la base. Alors, si j'en ai pas besoin, pourquoi ce serait la base? Non, ce qui se passe, c'est que l'eau, elle est filtrée. Soit avec... j'ai deux pompes, en fait. J'en ai une pour eau douce, que P1 vous avez déjà présenté sur une vidéo, qui est donc celle de Catadine. Et aussi, après, j'ai un désalinisateur aussi, le Survivor 35, que je vais vous présenter, qui se trouve juste là. Et c'est comme ça en mer que je fais pour avoir, en fin de compte, l'eau douce que j'aurais besoin. J'ai avec moi un jerrycan de 15 litres qu'il faut absolument que je remplisse tous les jours pour qu'elle soit au maximum. Pour traverser l'Atlantique, on va voir combien de temps je vais en avoir pour. J'ai déjà ma petite idée. Il y a aussi un routeur météorologue qui travaille avec moi, qui est Monsieur Meunier de siroute.fr. Et avec lui, on a une stratégie que j'ai pas envie de dévoiler maintenant. Mais au pire du pire, j'aurai donc un désalinisateur qui sera là pour en dernier recours. Et pour ce qui est donc la purification de l'eau, donc moi je filtre l'eau et après je la fais bouillir. Donc je considère que j'ai pas besoin d'avoir ces pastilles de purification qui est si jamais tu peux pas faire bouillir l'eau. Or à ce niveau-là, j'ai ce qu'il me faut. Alors voilà, en tout cas, que des super messages pour P1. C'est vrai qu'il a une communauté qui est mais super gentille. Et cette communauté, je remercie aussi les gens qui ont été s'abonner à ma chaîne et sur lesquels j'ai reçu aussi de super messages. Il y avait quand même les messages d'une personne qui me disait « Ouais, on n'entend pas bien le son, l'image, c'est pas forcément bien filmé. » Écoute, je suis comme tout le monde, j'apprends. Quand tu es sur un bateau, donc il n'y a rien qui est stable. Et au niveau du son, c'est celle de la GoPro et j'ai pas les moyens techniques ni financiers pour pouvoir acheter une meilleure qualité de son. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musique sur mes vidéos, ce qui rappelle aussi à la base d'où je viens. Moi à la base, je suis manager international de DJ. Donc pour moi, la musique et clips vidéo avaient une grande importance. Donc c'est aussi un petit peu comme ça que les vidéos sont montées. Sans me prendre plus la tête que ça. Voilà. Du thé, du sucre, du thé, super vidéo. Donc P1 fait un peu de survie. C'est vrai qu'on adore aussi ce genre de vidéo. Donc là, il y a Electrospatiat qui dit « Salut P1, tu sais pas, je sais pas si tu sais, mais il est impossible de manger plus de 3 biscuits militaires en moins d'1 minute. »
Je suis suisse, bisous. Alors, c'est vrai que je l'ai essayé, pas forcément, mais c'est vrai qu'ils sont durs à mâcher. Il faut vraiment mettre un petit peu de café pour amollir le biscuit, parce qu'autrement, il est extrêmement sec, c'est vrai. Vous avez pas vu mon fils, et toi, est-ce que t'as vu le mien, Tidor? Parce que franchement, après 3 ans, moi, j'aimerais bien, pour finir, voir mes enfants. Ça, c'est clair que c'est une situation qui est plus qu'exécrable, mais voilà. Si jamais, bah, comme Piwan, Shahid, Issam, papa vous aime et je pense très fort à vous, les enfants. Voilà. Et sinon, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc, c'était plus ou moins toujours au niveau de l'eau. Comment est-ce que j'allais faire? Il y a aussi beaucoup de commentaires de gens qui disent, ouais, mais quand il va se perdre en mer, le but, c'est pas de se perdre. Je vous rassure, j'ai pas envie de me perdre. On dirait que vous avez envie que je me perde pour vraiment voir ce que c'est que de la survie. Peut-être que ça va arriver si j'ai vraiment un problème. J'ai un GPS avec moi. J'ai une radio qui d'ailleurs se trouve là, qui m'a été prêtée par une personne sur Facebook avec qui j'ai discuté 10 minutes. Je leur remercie vraiment de son aide parce qu'au moment où elle m'a donné cette vidéo, c'est vrai que je commençais vraiment à être à court de moyens financiers pour réunir le reste du matériel. Donc, j'espère pas me perdre. Et puis, si tout d'un coup, une telle chose devrait arriver, il y a toujours la voie des cargos qui est quand même énormément empruntée. C'est une chose que vous pouvez voir donc sur Internet, sur Marine Traffic. Et sur Marine Traffic, ça vous donne une vue d'ensemble actuelle des bateaux qui se trouvent en fin de compte dans le monde entier. Et c'est donc les bateaux qui vont pouvoir vous aider, vous dépanner en eau, en essence ou carrément vous remorquer à bord du cargo s'il y a vraiment un énorme problème. Mais j'espère pas en arriver là, je vous rassure. Alors, si j'étais perdu, donc ça c'est un message de monsieur T. Delgotte. Si j'étais perdu en mer, la dernière chose que je voudrais manger, c'est sûrement du poisson. Alors, encore une fois, je n'ai pas envie de me perdre en mer, que ce soit bien clair pour tout le monde. J'ai envie d'arriver au bout du projet et de toute façon, comme je me connais, vu l'expérience que j'ai déjà eue par derrière moi, on va y arriver. Il va arriver quoi que ce soit, mais on va y arriver. Ça, c'est certain. Et tu t'es jamais posé la question de te dire que peut-être que si je mange du poisson sur mon bateau, les poissons dans l'eau s'en rendent compte et ils ont peur. Donc comme ça, ils n'auront pas envie de me manger si tout d'un coup, je tombe à l'eau. Hein? C'est QFD? Ça répond à ta question? J'espère. Et sinon, petite ration des familles. En effet, Piwan maintenant fait partie de la famille. Ensuite, il y avait une très bonne question de Bobby Stark qui disait dans quelles conditions les parents sont privés de leur enfant. Ça, c'est le gros problème qu'il y a. Alors, c'est clair que majoritairement, c'est des décisions de justice. Parce que malheureusement, bizarrement, pour faire des enfants, faut être deux, faut s'aimer, mais directement que les choses vont pas, ben, il y a dans des couples où l'enfant devient comme la manière de faire mal à l'autre, puisqu'on considère qu'on doit faire mal à l'autre. Et puis, il existe, c'est vrai, dans le Code civil français, mais 36 000 moyens de pouvoir se débarrasser du père. Ou alors, il y a aussi la manière toute simple de faire un éloignement géographique, ou comme je disais, il y en a certains qui sont à l'armée, d'autres qui sont artistes de cirque. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles tu es privé de tes enfants. Mais on va dire que moi, j'ai commencé, c'est pour ce qu'on appelle des non-présentations d'enfants, si on parle de mon problème personnel. Plus encore des autres petites choses que je garde à côté, où les gens qui s'intéressent vraiment à l'association trouvenemo.com, s'ils vont dans l'espace presse, ils peuvent retrouver des informations qui prouvent qu'à un certain moment, la justice fait en France un petit peu n'importe quoi et comme elle l'entend. Mais majoritairement, oui, c'est quand même des décisions de justice. Plus encore, une fois que j'ai commencé ce projet, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une autre problématique, bah, c'est celle des enfants qui sont placés. Placés par l'État pour X raisons, valables ou non valables, pour faire tourner le système. Mais après, ça reste des parents qui, du jour au lendemain, en retirent leur enfant. Comme celui-là d'une personne que j'ai beaucoup d'affection pour elle, qui est Eddie Meyer, sur qui il était à l'hôpital avec sa femme. On leur a retiré les enfants à l'hôpital après même pas 24 heures qu'elle avait accouché, parce que madame était soi-disant épileptique
et que monsieur était quelqu'un de procédurier quand il écrivait à la justice. Donc quelqu'un de procédurier, sachez que c'est quelqu'un à qui on peut enlever ses enfants. C'est totalement intolérable. C'est choquant, c'est humiliant pour la France. Et je vous raconte pas, ces gens-là n'arrivent plus à vivre. Parce que quand on t'enlève tes enfants dans ces conditions-là, c'est une spoliation. C'est fait avec la plus grande violence. Et ça n'a aucun nom et vous n'arrivez plus à vivre après ça. Donc, non, c'est dégueulasse. Et Trouver Nemo existe aussi pour mettre en avant ce genre de choses. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Bobby Stark. Et voilà, et c'est une problématique qui, en 2019, doit enfin être entendue par les gens pour que d'ici 2050, ce genre de choses n'arrive plus et qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit fait sur la justice civile. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Alors, le café, tu le chauffes comment sur un bateau? Alors, comme j'avais expliqué juste avant, donc c'est une question de choco. Donc, c'est que tous les soirs, je rentre à terre. C'est là que je filtre mon eau, que je la fais bouillir. Ensuite, je la mets dans un thermos de 1,5 litre pour la journée suivante, ce qui me sert donc à faire mes cafés sur le bateau, à boire tout simplement aussi de l'eau qui a été donc purifiée et dont je suis certain qu'il n'y a plus de bactéries dedans. Et voilà, et au cas où, il y a encore donc le désalinisateur au cas où. Le chasseur des rageux de Kikou qui dit « C'est mon anniversaire le 4 février ». Alors, très bon anniversaire pour toi pour ce 4 février. Ensuite, il y a Raph 13 qui nous dit « Des plats lyophilisés pour une ration de survie dans la mer, c'est un comble. Tu la trouves où, l'eau, sachant que tu ne peux pas prendre l'eau de mer ?» Donc, j'ai le désalinisateur, mais pour ce qui est des grandes traversées, pour ce qui est la traversée donc, du golfe de Gascogne, ce qui est ensuite la traversée de Douvres, pour ce qui est donc des grandes traversées, à ce moment-là, je vais travailler qu'avec les packs comme ceux de Ware Forestia, qui sont, je vous montre un exemple. Donc ceux-là, donc sur ce coup-là, on a donc des chicken bolognaise. Et donc ça se travaille avec ça. Et c'est donc ces packs que tu vas remplir d'eau chaude jusqu'à la ligne qui se trouve ici. Et tu peux la remplir donc avec de l'eau trouble, de l'eau potable, de l'eau salée et tout autre liquide que tu peux trouver sur toi sans utiliser justement de l'eau claire. Et en plus de ça, donc à l'intérieur, il y a toujours un petit peu de liquide, ce qui permet de réchauffer les packs et en même temps de s'hydrater. Et sinon, donc, les packs sont constitués des biscuits de l'armée suisse et des chocolats qui sont disponibles chez Military Megastore. Plein de messages d'amour pour P1, c'est super cool. Et voilà, et voilà. Et c'était plus ou moins tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et celle de P1. Pour moi, c'est tout. Vous êtes une super communauté. P1 a beaucoup de chance. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à trouvenemo.com et au site web et à la page Facebook. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je prends le temps de répondre aux gens. Et puis voilà. Big up. Pour une fois, je vais dire au revoir les papas. Et n'oubliez pas, comme P1, mangez gras. Bye bye tout le monde.